Bien, donc, mesdames et messieurs, bonjour. On va essayer de conclure cette matinée de façon forte pour ne pas vous endormir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, tout va mal, hein, il n'y a pas photo. Hein. L'environnement économique est terrible, l'environnement politique, j'en parle même pas par charité chrétienne. L'Europe s'interroge sur son projet, on ne sait plus où on va, veut dire. Et dans cette société d'interrogation, de perplexité, de difficultés, bon, certainement que la forêt méditerranéenne concentre à elle seule toutes les dimensions du développement durable et nous interpelle sur notre capacité à transformer les travaux des universitaires, des chercheurs, des praticiens en politique, etc. Encore faut-il que les politiques nous écoutent. Alors évidemment, là-dedans, la forêt est à la fois espace de production, espace de nature, espace de tourisme. Elle affronte des défis considérables, le changement climatique, la consommation d'espace par l'urbanisation, la valorisation de ses produits, les modalités de sa gouvernance. Tout ça sont des sujets, des objets un peu de vos travaux, de ces travaux de ce programme européen, qui sont tout à fait essentiels. Programme européen important, car évidemment, ça vous a permis à beaucoup de voyager. Mais il s'agit maintenant aussi de dépasser la stratégie du TGV pour aborder la stratégie de la politique. Et vous avez bien compris, ces ambitions en matière de forêt méditerranéenne ne sont pas faciles à mettre en œuvre. C'est pour ça quand même qu'en associant ces 13 partenaires venus de pays très divers, dans des projets très aussi particuliers, et tout à l'heure on a bien rappelé à quel point ils étaient davantage hétérodoxes qu'orthodoxes, ce programme est une brûlante actualité, si vous me permettez ce mot, en parlant de forêt. Il n'est pas facile, évidemment, vous le comprenez bien, de parler de gestion intégrée en matière de politique forestière ou de mettre en œuvre une pratique pluridisciplinaire, une politique partenariale, sur un territoire, en fait, ce qui reste de notre espace lorsqu'on a tout urbanisé. Alors, nous ne reviendrons pas dans ce débat sur les noms barbares de chacun de ces projets, parfaitement compréhensibles, que vous pourrez découvrir tout à l'heure dans cet étonnant village des initiatives, exceptionnellement aujourd'hui sous le niveau de la mer. Il est rare d'avoir un débat forestier sous le niveau de la mer. Nous allons simplement demander aujourd'hui à quelques spécialistes, quelques experts, consacrer leurs travaux, leurs publications, mais également leur passion, leur intérêt à ces projets sur un peu l'avenir de ces forêts méditerranéennes, qui sont valorisées mais également grignotées par les modalités modernes de la périurbanisation, qui sont recherchées mais évitées par le risque d'incendie, qui sont rentabilisées mais pas toujours par l'activité économique. Bref, la question est simple. La forêt méditerranéenne a-t-elle un avenir aujourd'hui? Mesdames et messieurs, vous avez 10 minutes pour répondre à cette question simple.